Salut, le président Chok Chok fait une peinture de la situation de la santé de presse au Cameroun en cette fin d'année de 2025. Je vous prie de le suivre jusqu'à la fin et comprenez pourquoi les gars comme les Bruno Bidjan ont percé. Le gouvernement aujourd'hui est aussi entretenu par la presse. Chaque ministre a son journal pour riposter. Dès qu'il reçoit une attaque ici, demain il sort avec quelque chose de complètement fou. Alors, est-ce qu'on va retrouver cet élément qu'on va envoyer à Arnaud? Arnaud qui va Arnaud, s'il te plaît, ça. repositionne-nous cet élément. On commence notre débat du matin et énumérons déjà des sujets du débat. Il y a la presse camerounaise instrumentalisée par beaucoup de membres du gouvernement, certaines presses nationales fortement instrumentalisées. Donc on parlera donc de l'instrumentalisation de la presse qui biaise parfois l'information et normalement qui biaise beaucoup l'information. On parlera également de cet incident survenu à Ngaoundéré et qui a provoqué des échauffourées et des soulèvements dans la ville. On parlera aussi de l'accident d'Anthony Joshua, ce boxeur anglais d'origine Naija. Et on parlera de la démission de François Bruno Bidjan du groupe L'Anecdote. Et bien sûr, et des fins d'année, et tout ce que cela comporte. Il y a suffisamment de sujets sur notre table. Commençons par l'instrumentalisation de la presse au Cameroun et par les membres du gouvernement et par d'autres groupuscules aussi. Alors, ça commence par, et c'est pas nous qui le disons, c'est suite à un débat qu'on a sélectionné un morceau pour vous. Également, la fuite des cerveaux. Hier, le ministre de la Santé publique a fait une descente dans une formation hospitalière. Alors, il se renseigne sur la position du chirurgien. C'est à ce moment, on lui rappelle, monsieur le ministre, le chirurgien est parti au Canada. J'étais mon alors, on va en parler, mais alors commençons déjà par le premier sujet qui est l'instrumentalisation de la presse qui vient aujourd'hui biaiser le traitement de l'information au Cameroun. On suit cet élément et on revient dessus. Chaque journal égale un ministre. Chaque ministre a un journal. Chaque DG a un journal au Cameroun qui finance. Quand vous ne voulez pas, on vous écrase. Pose un problème, c'est qu'on a tribalisé notre métier. On a tribalisé notre métier, on a paupérisé la presse, et ça c'est le politique. Le politique a tout fait pour étouffer. Vous savez, les politiciens n'ont jamais oublié la phrase de Napoléon qui disait « Si je lâche du laisse à la presse, je ne tiendrai pas 3 mois au pouvoir. » Mais vous avez l'impression aujourd'hui que beaucoup de journalistes travaillent et sont à la solde des acteurs politiques? Mais je vous dis ce qui se passe. Chaque journal égale un ministre. Chaque ministre a un journal. Chaque DG a un journal au Cameroun qui finance. Quand vous ne voulez pas, on vous écrase. Moi, j'ai lancé mon journal en 2000, la tribune du reporter, mais j'ai été encerclé par ces gens. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoutez, quand tu en parlais, on ne comprenait pas. Bon, voilà. Nous, on va racheter ton journal, tu vas rester DP, on va changer la ligne éditoriale et on va te payer. Mais pourquoi le font-ils? Pour quelle raison? C'est pour la visibilité. Oui, ils estiment que à travers le journal, ils ont une visibilité. À travers le journal, on peut la comprendre. Il y a des opinions, on manipule. Parce que là, on est dans le... comment on appelle cela? On est dans le mot m'échappe, mais chacun veut être visible, chacun veut contrôler l'information. Au-delà du contrôle de l'information, c'est le contrôle politique, c'est l'orientation idéologique. Il faut imposer. Il y en a qui ont plusieurs journaux. Il y en a qui ont, maintenant comme il y a les réseaux sociaux, et là ça se multiplie. Alors quand on s'attaque par exemple à ABC, il y a 10, 15, 20 journaux qui s'attaquent à ABC au même moment, il faut l'écraser à tout prix. Et c'est ça, tout est tribalisé chez nous. Et ça ne peut pas nous amener à évoluer. Et c'est ça le problème de la presse. La preuve, il y a eu des états généraux. Où en est-on? On régresse au lieu de progresser. Rien n'a été appliqué. Qui a dit qu'il faut donner, on appelle les gars au quartier à qui on donne 50 000, on dicte les textes. Ce sont toujours ces hommes politiques. Ils sont là au gouvernement. Donc, je ne
pense pas que notre presse pèse. Parce que après des enquêtes, il y a des directeurs, des ministres qui devaient être interpellés. Mais nous sommes le seul pays au monde où cela ne se fait pas. Ne se fait pas. Voilà. Alors, Xavier, Alors, c'était la sortie de Benjamin Nyum dans le talk show Connexion sur Africa Renaissance avec Romaric Tenda, que vous reconnaissez bien. Alors, face à Romaric, Benjamin décrivait une situation que nous connaissons déjà, mais peut-être que le grand public ignore. Quand vous voyez parfois un groupe de journaux différents s'abattre parfois sur une personnalité, vous pouvez jeter directement cette personnalité aussi, vous aussi en pâture, parce que manipuler. L'information est très manipulée chez nous, Alida. Oui. Très, très manipulée aujourd'hui. Et à ce moment, comment doit se comporter le lecteur, le téléspectateur, l'auditeur? En tout cas, vous comprendrez aisément pourquoi on préfère faire fi de certains journaux dans notre vue de la presse, quand on sait on sait concrètement qu'il y a anguille sous roche, et que la ligne éditoriale, elle est totalement sous le contrôle de forces, on va dire, de forces de l'ombre, plus ou moins. Voilà, de forces obscures. Alors, simplement, ayez cette jugeote, cet esprit critique. Ne prenez pas forcément pour agent comptant ce que vous voyez dans certaines parutions. Ayez ce petit discernement que de voir à chaque fois que il y a une presse qui a toujours une ligne éditoriale, une titraille qui va toujours dans le sens d'encenser, alors même que les faits sont avérés, et d'ailleurs on le dit dans notre métier, les faits sont têtus. Mais comment vous pouvez avoir une presse qui à chaque fois a une titraille, a une façon d'aborder cette information qui vraiment ne vous semble pas cohérente? On va pas abrutir aujourd'hui les lecteurs, mais simplement leur donner aussi cette capacité d'analyser les faits et de comprendre que il est des médias, il est des presses aujourd'hui qui ne relatent pas l'actualité telle qu'elle est. Voilà. Vous vivez vous-même l'actualité. Et on va saluer en cela. Il est des presses encore aujourd'hui qui peuvent se vanter de rendre les faits tels qu'ils sont. Même si à l'intérieur, il y a aussi des agents contrôlés par ces forces obscures. Par ces forces de l'ombre. Parce que il y a même des journaux très sérieux, mais à l'intérieur de ces journaux, parfois même ceux qui tiennent le contrôle de la rédaction ou de certains services sont sous l'emprise des forces financières de l'ombre. Et ça, c'est quand même terrible. Il faut que le public le sache, parce que pendant la crise post-électorale, je me suis amusé à regarder la télé au Cameroun, à lire les journaux. Mon Dieu, je ne sais pas si les gens voyaient ce que nous on voyait. Vous voyez comment nos collègues surfent, comme on dirait, ils surfent. Et l'équilibrisme, on a pris un peu ici, il faut faire semblant, il faut jongler, il faut tourner. C'était très compliqué à comprendre, quoi. Benjamin Nyum le relevait dans cette sortie. Il est des presses à qui on envoie déjà un texte, ils ont juste à ajouter les images et publier. On leur envoie tout. On vous dit déjà ce que vous avez à publier, donc ça ne passe même pas par votre rédaction. Simplement, le virement est déjà fait. Vous avez le texte, ajoutez juste les images et publiez. Voilà. On va évoquer tout à l'heure le problème Gaoundéré. Imaginez, vous vivez ces faits et au lendemain, vous voyez une presse qui vous dit zéro mort. Qui vous dit zéro mort, qui vous dit non, il n'y a pas eu des Les gens ont exagéré. Voilà. Le type n'est même pas mort. Or, alors que la famille est en train de faire le deuil. Il y a des éléments probants qui vous montrent qu'il y a eu des faits de ce côté. Donc vraiment, mettez vous-même également votre réflexion à contribution aujourd'hui pour pouvoir décerner le vrai du faux. Et il a évoqué la milice cybernétique qui aujourd'hui est entretenue par des gens tapis dans l'ombre. Et ce que je dis toujours aux gens, c'est quand vous voyez une sortie tribale, les gens... Ne pensez pas qu'il y a tant que ça le tribalisme au Cameroun. Il y en a qui entretiennent cette illusion sur Internet. Quand vous allez au marché, vous allez dans les milieux publics, vous voyez les Camerounais se comporter. Il n'y a pas de stigmatisation particulière. Mais sur la toile, on vous fait croire qu'il y a une tribu qui doit faire ci, telle tribu qui a fait ci. Parce que les gens veulent faire croire. Ils veulent rendre réel leur fantasme. Alors, ils savent bien qu'ils sont au service
d'un groupuscule dans l'ombre. C'est pourquoi je dis toujours, quand vous allez sur Internet, prenez les choses avec des pincettes. Prenez des choses avec les pincettes. Ce n'est pas parce que tout le monde déclare la flamme pour une personne qu'elle est tant aimée que ça. C'est un amour acheté et instrumentalisé sur Internet. Si demain je veux faire croire à tous les Camerounais que le Cameroun tout entier même, il suffit que je recrute une milice cybernétique, je demande à chacun de me créer 100 faux profils. Si tu prends 100 jeunes avec 100 profils, tu auras peut-être bientôt 1 million de personnes qui disent qu'on t'aime, on t'adore, alors que ça part d'un même ordinateur. Et même les commentaires, hein. Oui. Il y a des personnes qui sont payées à faire de bons commentaires. À faire des commentaires. D'autres à descendre, à insulter. Beaucoup sont payés. C'est devenu un travail au Cameroun. Hein. Être payé pour insulter ou pour commenter en bien. Bien, mais moi, la question que moi j'aimerais vous poser, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? L'information, c'est le pouvoir. Pourquoi? Ça dit qu'on a soit un problème de manque de professionnalisme, soit tout simplement un problème de manque d'éthique, ou tout simplement un problème de manque d'accompagnement. Peut-être l'État camerounais n'accompagne pas les médias comme cela se doit aujourd'hui. On sait tout ce qu'il faut faire, toutes les démarches qu'il faut faire, les tracasseries qu'il faut faire pour avoir parfois des accréditations, que ce soit même pour des bureaux de vote ou encore pour accéder peut-être à des championnats. Est-ce que d'une certaine manière aujourd'hui l'État facilite bien évidemment le travail des médias au Cameroun? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine répercussion venant du fait qu'on a cette absence effectivement de l'État au sein de cette Finalement, sphère qui permet... quelle question tu veux qu'on réponde? À quelle question tu veux qu'on réponde? Parce que toi, tu es en train de développer toi-même. Non, tu as posé des questions, on est même perdu déjà. Non, ce que j'essaie de vous faire comprendre, reposez c'est vos que questions. Pourquoi est-ce qu'on en arrive jusqu'à là? Voilà. Voilà Est-ce la que question. c'est le manque de moyens et tout? Par Est-ce exemple. qu'un manque de professionnalisme? Je m'arrête à ces trois questions que j'ai retenues sur ta première, sur le début de ton développement. Alors, ce n'est pas des professionnels qui manquent dans la presse au Cameroun. Mais le climat social chez nous est dangereux. Il y a les professionnels qui préfèrent même enterrer leurs valeurs pour avoir un peu d'argent. La presse n'est pas accompagnée suffisamment. La subvention n'est pas là. La presse privée fait comment pour vivre? Il n'y a pas de grosses subventions. Il n'y a pas de gros financement non plus. Une presse écrite, aujourd'hui même, très peu d'entreprises publient encore dans la presse écrite. Achètent encore des pages publicitaires. À une époque, la presse pouvait se vanter de vivre de la publicité. Avant les réseaux sociaux, tout le monde lisait les journaux, on avait des pages entières, les 4e de couverture, on avait les 2e de couverture qui étaient occupés par la publicité, les 2 pages du centre du journal, on avait des quarts de page, c'était vraiment vendu, ça rapportait. Quand il y a des journaux qui sortaient, tu apprenais des choses à travers le Cameroun Tribune, Messager, Nouvelle Expression, les premiers de l'époque. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les entreprises ne se sentent plus obligées d'aller par la presse parce qu'on sait déjà, les Camerounais ne les lisent pas beaucoup. Wow. Il y avait une époque, à 7h du matin, 8h, tu avais les devantures des kiosques à journée bondés du monde. Les benzineurs garaient, tout le monde venait devant. Il y en a qui lisaient qu'au kiosque. Ils ne pouvaient pas acheter un journal de 300. Ils viennent, on lit les titres et on fait des commentaires. Et vous avez des gens qui étaient abonnés. Des abonnements, c'est ça qui donnait un peu d'argent. Les abonnés, les entreprises s'abonnaient, donc quel que soit lambda, dès que ça sort, on vient déposer. Oui, mensuellement ou annuellement. Mensuellement ou annuellement. Il y avait des abonnements annuels qui permettaient aux journaux de respirer. Aujourd'hui, ça a un peu disparu. Aujourd'hui, pour qu'un chef d'entreprise signe un abonnement avec toi, il faut que tu sois gentil envers lui. Même s'il met des produits dangereux sur le marché, tu n'as pas le droit de critiquer. Parce qu'on a signé un abonnement, on paye la pub chez toi. C'est ce que dénonce un peu Benjamin Nyom. Vous dit il y a des DG qui ont des journaux. Parce que vous allez voir des DG qui se retrouvent au cœur d'un scandale, entre guillemets, mais certains journaux essayent de montrer que c'est de l'acharnement. Pendant que d'autres tirent à boulet rouge, d'autres jouent les boucliers. C'est un peu ça, parce que chacun protège son beefsteak. La presse camerounaise, aujourd'hui, souffre de ce problème d'assurance de financement. Il n'y a aucune source sûre de financement. Le modèle économique n'est pas bon. On n'a pas un bon modèle économique qui nous permet aujourd'hui de dire que la presse peut être véritablement indépendante. En Europe, par exemple, comment les radios et les télévisions se financent? Il y a la publicité, mais il y a un modèle économique qui leur permet également de se faire de l'argent à travers... Il y a même, tu n'appelleras sur une radio avec un long numéro.
c'est des numéros courts. Et ces numéros courts sont surtaxés. Et la chaîne a des retours, a des royalties sur chaque appel, sur chaque message qu'envoie l'auditeur. Quand vous écoutez une radio comme Skyrock, Énergie, le matin, vous dire, écoute, on paye ton salaire, on te donne 1 an de salaire. Tu appelles dans une émission le matin, tu gagnes 1 an de salaire. C'est pas l'argent de la radio. C'est l'argent que les auditeurs ont contribué à travers les appels téléphoniques, les messages des jeux. Et là-bas, on appelle, notre environnement est tellement, je ne sais pas comment, je n'ai pas le mot exact. Nous vivons dans un environnement où la pauvreté est presque encouragée. Parce que les opérateurs proposent des forfaits tels qu'on ne peut pas utiliser pour appeler les numéros courts. Nous avons expérimenté, la première année de Jambo FM, on avait un numéro court. Le 8034, ça n'a pas duré. Parce que les gens n'arrivaient pas à accéder. Tu dis, ton forfait ne permet pas d'appeler. Oh, là-bas, il n'y a pas ce problème. Il y a un forfait, mais les forfaits peuvent appeler tout. Oh, ici, les forfaits sont limités. Donc, pourquoi on en arrive là? Même la presse écrite peut utiliser des numéros courts pour se faire de l'argent. Ils peuvent lancer les petits jeux. Ils disent, OK, envoyez un message sur tel téléphone. Envoyez le message ici. Envoyez le message là-bas. À travers le numéro court. Mais ça ne peut pas marcher. Parce que les gens vivent sous forfait. Et des forfaits qui ne sont pas ouverts, qui te ferment dans une logique, dans un réseau, qui t'enferment dans un réseau. Restrictif, oui. Les forfaits restrictifs. Alors un gars va mettre 50 francs et avoir peut-être 1000 francs pour appeler. Tu ne vas pas demander d'appeler un numéro court. Ça ne va jamais marcher. Or, pour qu'on y arrive, il faudrait que non seulement il y ait des négociations avec l'ART, avec les opérateurs de téléphonie, qu'il y ait un travail, qu'il y ait une négociation globale avec les promoteurs des médias pour qu'ensemble, on décide de modifier le modèle économique. On va d'abord brancher la joie avant de continuer. Pour que tous les deux intègrent un certain nombre de choses, qu'on travaille aussi avec l'opérateur, le fournisseur de numéros à valeur ajoutée, pour qu'ensemble, on dise OK, pour s'en sortir, et que les promoteurs des médias aussi soient capables de s'asseoir autour d'une table, parce que ça profitera à tout le monde. Oui. À ce moment, on peut dire, OK, revoyons notre modèle économique. Plus jamais on appelle sur une radio, ni sur une chaîne de télé, avec un numéro classique. Donc chacun a son numéro. Ça permet de générer de l'argent, qu'on peut aussi redistribuer avec nos auditeurs. Tu peux te lever un matin, tu fais gagner 1 million de francs, parce que tu as eu suffisamment d'appels pour te permettre de le faire. Et parce que imagine toute une journée dans les radios en France, on appelle, on fait que des jeux à chaque minute. Chaque radio fait gagner des choses le matin, de l'argent et tout ça. Parce que les numéros, quand on dit envoyer un SMS, tu as environ 1 million de SMS qui entrent par jour. 1 million par jour. Imagine ce que ça fait. C'est beaucoup d'argent dont ils peuvent redistribuer à volonté. Or, quand on n'a pas ces possibilités, on est obligé de prêter l'oreille à la petite voix qui va sortir de l'ombre pour te dire, gars, on te met à l'aise, on paye tes salaires, tu veux quoi? Comme Benjamin nous dit, on dit non, on te garde DP, on achète ton journal, mais on change de titre et d'auteur, tu ne fais rien, on écrit pour toi. C'est ce qui se passe. Oui, mais ce que je retiens aussi sur ce que vous avez ajouté comme élément, c'est au niveau de la lecture aussi. Ouais. Parce que je pense que même la lecture aujourd'hui fait perdre effectivement la valeur de la presse écrite. Aujourd'hui, on a plus cette culture de la lecture là. Je pense que si on pouvait instaurer ça, même au sein de l'enseignement, que ce soit pour le secondaire par exemple, et qu'on a des enfants aujourd'hui à partir d'un certain âge, même en classe de 3e, où on sait que la plupart des presses aujourd'hui viennent déposer quelques-unes, voilà. On demande à chaque élève de prendre ça de lire pour ne serait-ce qu'avoir l'actualité de son pays. Ça peut pousser même celui-ci en grandissant, quand je commence à prendre même par curiosité de commencer aussi à s'arrêter devant les kiosques et acheter. Aujourd'hui, la presse n'informe plus en premier. L'instantané, c'est ce qui a pris ce qui a gagné notre environnement. Et l'instantané se trouve aussi sur les réseaux sociaux. Ces jeunes sont plus informés avant la presse. Avant que le journal ne paraisse le lendemain, on a déjà vu. Regardez les incidents d'Ngaoundéré. Un journal titre dessus aujourd'hui, il faut peut-être aller faire des recherches approfondies. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Ça veut dire donc il va falloir donc que les presses écrites changent un peu de stratégie, par exemple. Soit sur les réseaux sociaux. Il en est qui se sont arrimés, sinon beaucoup même. Il faut dire, quand on fait la revue de la presse et qu'on dit parution en kiosque,
Il est peut-être important aujourd'hui de préciser que pour certains, ils se limitent en e-kiosque. Ouais. Il est beaucoup de journaux aujourd'hui qui ne paraissent pas sous forme papier. Ouais, beaucoup ne paraissent plus. Beaucoup même ne paraissent pas. Il y a vraiment les classiques, les cadors, on va dire peut-être du secteur, le Messager, le Jour, Cameroun Tribune et la Nouvelle Expression. Voilà, ceux vraiment mutation, ceux vraiment qui ont encore une forte cote et qui bénéficient vraiment financièrement d'une certaine assise pour se le permettre. Mais beaucoup de ces journaux, entre guillemets, nouveaux journaux, se limitent en e-kiosque. Et même les classiques aussi, du moins ces cadors, ils ont des versions numériques. Il y a par exemple Echo Matin, je pense, qui a son site internet. Donc, d'aucuns ont même, il faut s'arrimer à la nouvelle technologie, mais la presse reste aussi celle-là qui doit apparaître dans les kiosques. Ce support physique, ce contact avec le papier, ça reste l'âme finalement. Ouais, tu as raison de le dire, c'est l'âme du journal. Ça reste l'âme. Par exemple, il y a des e-books. Moi, je suis très mal à l'aise avec les versions électroniques des livres. Je me sens pas à l'aise. J'ai l'impression de n'avoir pas lu. Moi, je préfère le livre physique, je le tiens. Voilà. Je surligne. Je mets mon surligneur pour encadrer. J'encadre, j'écris en marge entre les lignes. Par exemple. Comme ça, je lis mes livres. Qui c'est pour aller sur le truc super là. Du coup, même dans les habitudes de consommation, il y en a qui prennent toujours des abonnements, qui reçoivent les journaux chaque matin, du moins lorsque ça paraît, et même un abonnement annuel. Donc, on essaye de surfer sur le plan numérique, sur le plan physique, pour essayer de s'en sortir aussi financièrement pour ces médias. Ouais. Et aussi, si le gouvernement pouvait même dire à tous ces presses, ou encore donner la possibilité aux presses de les accompagner en disant que voilà, en ce qui concerne les recrutements par exemple, on essaye d'envoyer ça, de converger tout cela vers uniquement la presse écrite. Je pense que ça rendrait un peu plus la presse écrite attrayante pour les jeunes aujourd'hui. En tout cas, le problème même, on est en train de le déplacer. On parlait de l'instrumentalisation de la presse. On veut pourquoi elle est instrumentalisée, parce qu'elle n'a pas de moyens. Elle est obligée parfois d'accepter ces donateurs de l'ombre, de vendre leur âme au diable, parfois on peut le dire. Ils sont obligés de une clochardisation. Vendre leur âme au diable pour vivre. Sinon, ils vivront de quoi? Ils vont payer les salaires. Combien de journaux là on vend par jour? On peut vendre combien de titres pour pouvoir supporter les charges d'une rédaction? C'est compliqué. Donc, on n'est pas sorti le beige, à moins que l'État décide définitivement de subventionner la presse sérieusement, pas des petits miettes, de donner vraiment des moyens à la presse en fonction de l'épaisseur de chaque de chaque titre. Oui, comment est-ce qu'ils le font? Et on connaît des titres établis. On connaît le sérieux de chaque rédaction. Même jusqu'à là, vous verrez aussi toujours des petits titres là qui viendront continuer de rôder à côté. Et c'est eux qui risquent d'être mieux financés même que les cadres. C'est ça. Donc, et on sort de l'instrumentalisation de la presse pour parler, pour faire terminer complètement avec la presse. On va